Je voudrais, avant tout propos, vous transmettre les salutations de M. Alioune Ndoye, ministre de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique, qui, en raison de contraintes liées à un conflit d'agenda, m'a demandé de présider en son nom cette importante rencontre. Vous me permettrez ainsi, au nom de Monsieur le ministre, de souhaiter la bienvenue et de manifester toute ma gratitude à toutes celles et ceux qui ont bien voulu nous faire l'amabilité de partager avec nous ces moments d'échange. Dans un contexte marqué par les défis environnementaux croissants, le récent résumé des performances environnementales de 2023 au Sénégal offre un aperçu encourageant des progrès réalisés et des actions entreprises pour relever ces défis. Sous la direction de M. Fodé Fall, secrétaire général du ministère de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique, des efforts significatifs ont été déployés pour préserver les écosystèmes, atténuer les effets du changement climatique et promouvoir une gestion durable des ressources naturelles. Mesdames, Messieurs, le sens de la présente rencontre et de l'exercice auquel nous nous livrons trouve son fondement dans le souci permanent de procéder à une évaluation rigoureuse, crédible et régulière des performances du département dans toutes ses composantes, afin de disposer d'un outil pouvant nous permettre de nous réajuster, le cas échéant, et ou de consolider des acquis afin de mieux accompagner le processus d'émergence de notre pays. L'évaluation des performances est cruciale pour le développement continu, nécessitant une analyse rigoureuse des résultats et la mise en place des stratégies d'amélioration pour atteindre les objectifs futurs. L'évaluation des performances étant en elle-même un gage de performance. Et vous le savez bien, sans performance, point de développement. Elle est donc essentielle et demeure une exigence de tout processus de développement continu. Elle nous impose une analyse sans complaisance des résultats actuels par rapport aux objectifs fixés, une identification de nos lacunes et des opportunités d'amélioration, ainsi que la mise en œuvre de mesures correctives et de plans de développement pour atteindre des objectifs futurs. Il s'agira dès lors, pour chaque participant, dans une démarche à la fois objective et circonscrite, de jeter un regard critique sur chacune des parties de la présentation qui vous sera faite tout à l'heure, pour faire ressortir tous les éléments d'appréciation et niches de performance, dans le dessein de davantage aider le département à jouer pleinement le rôle qui est attendu de lui. Face aux défis environnementaux croissants, le ministère de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique s'engage dans des démarches visant à renforcer son efficacité et à protéger le bien-être des générations futures face à l'exploitation accélérée des ressources naturelles et leur impact alarmant identifié depuis 1972. Le ministère en charge de ce secteur, de l'environnement, du développement durable et de la transition écologique, entend ainsi, à travers de tels process, trouver les moyens de renforcer son positionnement, son rayonnement et son efficacité pour mieux faire face à tous ces fléaux auxquels notre monde est confronté et qui risquent de compromettre le bien-être des générations futures. En jetant un regard serein sur nos réalités quotidiennes et en appréciant à quel rythme et fréquence les éléments naturels sont exploités, nous nous rendons compte que la nature n'a plus le temps de se reconstituer. Elle est en déclin. Pourtant, selon l'Union internationale pour la conservation de la nature, UICN,
Ce problème a été identifié dès 1972 à travers l'étude sur l'impact à long terme de la croissance économique et démographique, qui prévoyait que si la tendance qui se dessinait depuis la révolution industrielle devait se maintenir, les ressources naturelles allaient s'épuiser et causer de multiples conséquences sur les systèmes de production, le climat et le cadre de vie. Malgré les alertes répétées du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, les progrès mondiaux pour réduire la pollution, les émissions de gaz à effet de serre et la perte de biodiversité restent insuffisants, appelant les gouvernements à une action plus ambitieuse et efficace. Le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat a, dans ce siège, continué d'attirer l'attention et d'appeler à plus de responsabilité et de synergie. Toutefois, force est de constater que de gros efforts restent à faire. Au plan mondial, qu'on n'est pas parvenu à stopper significativement ni la pollution, ni les émissions de gaz à effet de serre, encore moins la perte d'habitat et d'espèces. C'est pourquoi les gouvernements sont appelés à plus d'efficacité et d'ambition. Le rapport présenté détaille les stratégies et résultats environnementaux, appelant à des réflexions approfondies pour renforcer la coopération face aux défis écologiques, soulignant l'importance d'une action coordonnée et d'une participation diverse à cette rencontre cruciale. Le rapport qui vous est soumis donne de plus amples détails sur les stratégies utilisées, les moyens mobilisés et les résultats obtenus. Je vous exhorte à bien l'examiner afin d'aller en profondeur dans vos remarques, suggestions et recommandations. Mesdames, Messieurs, distingués invités, relever les défis environnementaux actuels demande plus de solidarité, de synergie et de coopération. Il nous faudra par conséquent rester cohérents dans nos politiques sectorielles, être en phase avec les engagements communautaires et internationaux et permettre à chaque acteur de jouer pleinement son rôle. C'est pourquoi je salue particulièrement le niveau de participation à cette rencontre, hautement remarquable et diversifié.